Henri Vallon, reporter. Oh, vodka. Épivade. 9. À partir de quel matériau avez-vous fabriqué les marionnettes? Combien de temps cela vous a-t-il pris? Alors, il y a plein de matériaux différents. Beaucoup de papier, du papier mâché. D'abord, je prends de la terre glaise, comme de la pâte à modeler. Je donne une forme. Et à partir de là, je pose du papier, des couches de papier, de la colle à bois, donc ça durcit, et après de la peinture. On voit des fruits, des chaises, des tables, une table en bois, des valises. Je fais pas mal d'empreintes aussi. Alors, une empreinte, c'est prendre le visage de quelqu'un avec de la bande plâtrée, donc du plâtre, l'extraire, en faire un contre-moule et avoir une tête. Vous entendez ma voix? Elle est lente à s'éteindre en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la réverbération. Il y a beaucoup de couture aussi, parce que je fabrique les costumes des marionnettes aussi. Donc ça demande aussi, et c'est ce qui me plaît, il faut apprendre, il faut les peindre. Donc il faut maîtriser la peinture, la fabrication, il faut maîtriser aussi la couture, et puis imaginer d'où elles viennent. Et après, une fois que tout ça est fabriqué, on les met au plateau, et là on regarde. Et la réverbération du son, là, elle est beaucoup plus longue grâce à ce traitement acoustique. Donc le plafond au-dessus de la salle et tout ce bois qu'on met en place pour les concerts de musique classique. Dans le rôle, je joue le dictateur qui est harcelé par ses victimes qui sont là, parties. Et donc je joue avec. Et donc pour voir si un mouvement fonctionne ou pas, c'est des heures et des heures de répétition, donc ça prend beaucoup de temps par rapport à ta question. Et là, il y a un grand miroir derrière vous, je le pose ici, et je peux regarder ce que je fais. Et une fois que les mouvements sont mémorisés dans le corps, après je peux ne plus le regarder. Je peux regarder ailleurs et elle fera sa vie toute seule. Dans quelques secondes, ce sera fini. Fin.